Bonjour, voici ma chaîne VNews Rugby France. Si vous êtes passionné par le rugby français, abonnez-vous à la chaîne et accompagnez-nous. Le top 14, des matchs intenses et des surprises. Le championnat top 14 génère toujours des matchs palpitants et pleins de surprises. Et cette 14e journée n'a pas fait exception. Les résultats sur le terrain ne reflètent pas seulement les capacités des équipes, mais offrent aussi un tableau vivant de leur mentalité de jeu, de leur stratégie et de leur détermination tout au long de la saison. À travers ces matchs, j'ai remarqué plusieurs points intéressants concernant la compétition féroce, les occasions manquées et les victoires impressionnantes des équipes à domicile. Pau et les occasions manquées. L'équipe de Pau avait une grande opportunité de récupérer la première place, surtout après la défaite de Toulouse à Perpignan. Cependant, ils n'ont pas saisi cette chance et ont perdu contre Lyon sur le score de 17-22. Ce match a été un véritable défi pour Pau, qui était en grande forme avant cela. Toutefois, face à Lyon, ils n'ont pas montré la précision nécessaire dans les moments décisifs. Pau a été très résilient et a réduit l'écart à 2 points dans les dernières minutes. Mais leur manque de concentration et quelques petites erreurs ont empêché une victoire. Cela montre que dans les matchs importants, il ne suffit pas d'avoir une bonne stratégie, il faut également de la calme et la capacité de maintenir un bon niveau de performance pendant les 80 minutes de jeu. Lyon et la victoire salvatrice. Lyon, l'équipe qui lutte dans le bas du classement, a décroché une victoire très importante contre Pau. Ce succès ne se limite pas seulement à l'aspect comptable. Il a aussi une énorme valeur psychologique. Lyon a présenté une performance qui n'était pas exceptionnelle, mais suffisamment solide pour l'emporter. Ils ont mené Pau 12-10 à la mi-temps et, bien que quelques actions n'aient pas été parfaites, ils ont su préserver leur avantage et obtenir cette victoire cruciale. L'essai de Sam Simmonds et l'essai de Martin Méliande ont été les moments décisifs du match. Il est intéressant de noter que, malgré une blessure dès la 4e minute, Lyon n'a pas perdu sa capacité à organiser et contrôler le jeu. Cette victoire aide Lyon non seulement à gagner des points, mais aussi à retrouver une partie de leur confiance après une série de matchs décevants. Montpellier et Bordeaux-Bègles, des victoires écrasantes. Les deux équipes, Montpellier et Bordeaux-Bègles, ont enregistré des victoires écrasantes lors de cette journée, affirmant ainsi leur puissance. Montpellier a facilement dominé Bayonne 62-22. Dans ce match, ils ont montré un style de jeu offensif très efficace, avec des performances remarquables d'Arthur Vincent, Tom Banks et Christopher Tolofua. Montpellier a pris une avance rapide de 27-3 dès la 30e minute et n'a laissé aucune chance à son adversaire. En particulier, Bayonne continue de montrer une forme désastreuse à l'extérieur, et il semble qu'ils aient des difficultés à maintenir une stabilité. Cela me fait me demander quel est l'avenir de l'entraîneur Grégory Pata si la forme de l'équipe continue de se dégrader ainsi. Bordeaux-Bègles a également réalisé une victoire écrasante contre Racing 92, avec un score de 62-20. Ce match a bien montré la différence évidente entre les deux équipes. Bordeaux-Bègles a démarré très fort et a montré une réelle capacité à se démarquer en seconde période, avec Mathieu Jalibert en tant que joueur clé de cette victoire. La rapidité et la flexibilité de Bordeaux-Bègles ont mis Racing 92 en grande difficulté, bien qu'ils aient mené 20-15 à la 55e minute. Stade Français et Clermont, des victoires nécessaires. Le Stade Français a aussi remporté une victoire importante à domicile contre Castres, sur le score de 33-15. Dans un match avec plusieurs situations contestées, le Stade Français a montré sa supériorité grâce à une performance aiguisée et une détermination sans faille, avec des points cruciaux inscrits par Léo Barré et d'autres joueurs. Cette victoire leur permet de grimper à la 3e place du classement avec 39 points, tout en nourrissant encore l'espoir de se qualifier pour le top 6. Clermont, bien qu'affrontant une équipe récemment promue, Montauban, a fait preuve d'une grande force en l'emportant 34-19. Clermont a bien débuté avec des essais de Barbabé Massa et d'autres attaques puissantes. Cela me fait réfléchir à la différence entre les équipes du top 6 et celles qui se trouvent en bas du classement. Clermont a prouvé qu'il reste une équipe très solide et leur victoire dans ce match est une preuve évidente de leur qualité. La course au top 6 est très disputée, et des équipes comme le Stade Français, Bordeaux-Bègles, Lyon et Perpignan devront redoubler d'efforts pour maintenir leur forme et récolter des points importants. Le match entre La Rochelle et Toulon, prévu dimanche prochain, sera également un affrontement crucial, les deux équipes étant déterminées à obtenir une place dans le top 6. Avec ce qui s'est passé lors de cette journée, il est clair que chaque équipe fait face à de grands défis, et aucune ne peut se permettre de se relâcher dans cette compétition acharnée. Personnellement, je pense que la 14e journée du top 14 a laissé une forte impression et beaucoup de réflexion pour les supporters. Les victoires convaincantes de Montpellier et Bordeaux-Bègles, les défaites décevantes de Pau, et les batailles intenses entre les équipes qui se battent pour le top 6 montrent bien la tension et l'intensité de ce championnat. Les équipes ont prouvé qu'aucune victoire n'est assurée et que chaque match peut réserver de grandes surprises. Cela rend le championnat encore plus passionnant et captivant pour les fans.
Venue Rugby France souhaite dire au revoir à vous tous. Merci d'avoir accompagné notre chaîne jusqu'à présent. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous soutenir. Un grand merci.